nouveau cours de Qigong. Bien, donc pour rentrer dans la pratique, on va donc dérouler l'enchaînement qui avait été étudié depuis la période de confinement, le début de la période de confinement, le Qigong général de santé. Donc si vous ne l'avez pas suivi, c'est pas très grave parce qu'il est assez facile à suivre, mais sinon vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube pour le travailler de manière plus approfondie ou pour l'apprendre tout simplement. Voilà, donc ça restera pour l'instant en ligne jusqu'à nouvel ordre. Ok, donc on va se mettre les pieds joints pour démarrer. Relâchez bien le corps. On régularise un peu sa respiration suite à l'échauffement. Prends bien conscience du point Bairui au sommet de la tête, du point Yongsuan sous les pieds, entre terre et ciel. Puis on vient séparer le pied gauche, je me mets en miroir, les mains s'élèvent, hauteur d'épaule. Harmoniser la respiration, premier mouvement. Inspire en montant. Expire en descendant. Relâchez. Montez les bras. Poussez le bateau dans le sens du courant. Peu importe le côté, ça n'a pas d'importance. Le corps tourne autour de la taille. Le corps revient de face. Tourne dans la diagonale. Poussez le bateau dans le sens du courant. Inspire. Expire. Ramenez sans remonter sur vos appuis. On remonte en descendant les bras. Et on part de l'autre côté. Diagonale, on ramène vers le centre. On pose. Poussez le bateau. Allongez bien votre intention jusqu'au bout de vos doigts à la fin du mouvement. Paume des mains, poignets, pointe des majeurs. On ramène. Je me recentre un petit peu. Voilà, on est reparti. Cherchez bien la coordination du mouvement avec votre respiration. Utilisez l'intention pour diriger l'énergie, diriger le chi dans les extrémités. Les épaules soutiennent le soleil et la lune. Tournez le corps d'un côté, montez les bras à l'horizontale. Spiralez les bras, paume vers le ciel. Revenir vers l'avant,
pousser, descendre. Inspire, expire, inspire, revenir, expire. Dernière fois de chaque côté. Spirale bien les bras. Oiseau pun déploie ses ailes. On place pied gauche en premier. Pied droit. Vers l'avant, pied gauche. Tournez les paumes des mains vers l'extérieur. Ramenez, tournez les paumes vers le ciel. De l'autre côté. À nouveau. Inspire. Troisième série. Le colosse soulève la pierre. C'est par le pied gauche, mais cette fois les bras montent ici par le centre, se tournent et je viens descendre sur mes appuis. Attention de ne pas cambrer le dos et de ne pas vous pencher vers l'avant. Si nécessaire, descendez moins. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre plus bas. Sépare, on ramène. De l'autre côté, montez les bras, ouvrir, descendre sur sa posture. Bien attentif à la posture de votre dos. Expire. Renforce les jambes, l'énergie des reins.
une fois de chaque côté. Voilà, je me mets de dos pour le mouvement suivant, il est peut-être plus facile pour vous de suivre. Poussez la fenêtre dans le sens du courant. Croisez le pas, descendez en fonction de vos possibilités. Sachant qu'au fur et à mesure, on peut descendre un petit peu plus bas. Chassez la poussière selon le vent. Les mains dos à dos, spiralez les bras, ramenez vers la poitrine, passez au niveau des hanches. Ramenez, ne bougez pas le pied pour l'instant, ramenez le pied. Ouvrir, refermer, ramener vers la poitrine, déposer le pied. On vient stimuler le méridien ceinture au niveau de la taille. Donc, la poitrine, méridien ceinture. Le corps relâché, détendu. Tourne le corps dans la diagonale. On ramène. Inspire, ramenez vers soi. Expire. Prolongez l'intention jusqu'au bout des membres supérieurs.
Toujours le même souci d'essayer d'harmoniser le mouvement avec la respiration. Encore une fois de chaque côté, troisième fois. Spiraler la colonne. Une dernière fois. Le vieux sage lisse sa barbe. Séparer le pied gauche, tombe des mains vers l'arrière, le regard sur la main. Ramener, passer à proximité des oreilles, du visage. Légère ouverture. Pensez, le vieux sage lisse sa barbe. Et on finit en version statique, 3 fois. Même travail sur le mouvement des bras, pas de déplacement au niveau des jambes. Ramenez les mains sur le dantian, sur l'abdomen. Prendre quelques secondes pour entrer dans le ressenti du corps, de la respiration. On fait quelques mouvements de massage sur l'abdomen pour clôturer. Voilà, ça va bien. Donc le corps normalement est bien préparé. Donc avec ce Qigong qu'on a bien travaillé, sur lequel vous devez commencer maintenant à être un petit peu plus familiarisé. Si vous ne vous souvenez pas, c'est pas très grave, ça n'empêche pas de suivre le déroulement. Françoise avait démarré au dernier cours de Qigong l'ouverture des méridiens d'acupuncture de la saison de l'été, donc le cœur et l'intestin grêle. Donc on va les reprendre un petit peu.
Et on va introduire les deux autres mouvements d'ouverture des méridiens de la saison, c'est-à-dire le maître du cœur et le triple réchauffeur. Alors, pour reprendre le début de l'exercice précédent, les pieds largeur des épaules, de préférence parallèle, les genoux déverrouillés, toujours la posture de base, le sacrum relâché, bien détendre les épaules. On vient croiser les bras devant le ventre, devant le corps, ici, donc un bras à l'avant, l'autre bras à l'arrière. Et on vient dans l'idée de stimuler, je fais un petit rappel rapide, le méridien du cœur qui démarre sous le axillaire du bras, puis qui se prolonge dans la ligne, on va dire, de l'auriculaire. Il arrive sur le bord externe de l'ongle de l'auriculaire. Donc on est dans cette position, on vient chercher l'élévation des bras avec l'ouverture du cœur, puis on imagine l'énergie qui circule dans le méridien jusqu'au niveau des poignets, et à partir d'ici, des poignets vers les auriculaires. Je tourne les paumes des mains vers le sol, inspire, expire, je croise, en essayant éventuellement d'inverser les bras. Expire. Inspire, expire. Donc on protège, on enveloppe un petit peu le cœur dans cette phase-là. Ici, on imagine le trajet du méridien. Ouvrez le dos. On relâche. Voilà, pensez bien que ces exercices ont quand même une vocation assez précise de travailler sur les méridiens, d'où l'importance de connaître un petit peu la localisation du méridien, comme on en a parlé, donc au niveau de l'intérieur du bras, et d'essayer de guider avec l'intention, ce qu'on appelle l'UI, la circulation du chi à l'intérieur de son méridien. Voilà, donc ça c'est vraiment des qigong spécifiques très précis sur les méridiens, donc ça nécessite un petit peu de connaissances théoriques sur les trajets notamment et sur le sens de circulation, puisqu'ici on va travailler du corps vers les extrémités qui correspond au sens de circulation de l'énergie du méridien du cœur. Le méridien qui est couplé avec le cœur, l'intestin grêle, donc ici un méridien qui démarre au niveau de l'auriculaire également, mais de l'autre côté, on dit interne parce que normalement les planches anatomiques sont représentées de cette manière, donc c'est côté interne ici de l'auriculaire. Et on démarre, donc on vient de terminer le méridien du cœur dans cette position-là, et on va directement enchaîner l'intestin grêle. Donc à partir d'ici, on vient chercher à la fois l'ouverture un peu de la poitrine, fermeture des omoplates, et puis un petit mouvement de rotation des mains sur un plan horizontal, un cercle horizontal. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de bien travailler avec le corps, avec l'ouverture de la poitrine, fermeture des omoplates. Et puis ici, au contraire, les omoplates s'ouvrent et la poitrine fond.
et donc de ne pas être trop dans un mouvement uniquement de bras, mais c'est un mouvement qui est issu du travail du corps. Puis ensuite, on ouvre, on repasse par en bas comme si on venait, entre guillemets, charger, amener l'énergie dans les intestins grêles, et ensuite on repart. Voilà, donc pourquoi ce mouvement ici d'ouverture ici? Pour aller stimuler donc le trajet du méridien, je vous le rappelle rapidement, l'auriculaire, le dessus du bras cette fois, la région des omoplates, beaucoup, je ne peux pas trop vous faire voir parce qu'il y a pas mal de zigzags dans le dos, mais cherchez des planches d'acupuncture, vous les trouverez, donc intestin grêle, et puis ça remonte au niveau du visage, donc à côté des oreilles et au niveau de la joue. Donc ça c'est le méridien de l'intestin grêle. Donc on refait encore un petit peu ensemble, à partir de cette position. Inspire. Moi j'ai tendance à le faire assez lentement pour justement caler mon travail respiratoire sur mon mouvement du corps. Donc du coup ça fait un mouvement assez lent, avec l'inspire quand j'ouvre, expire quand je referme. Inspire avec l'ouverture complète, descendre. Et revenir. Soyez bien concentré sur le trajet du méridien pour guider l'intention dans le trajet de l'intestin grêle. Ouvrir, ramener. Voilà, pour l'instant on relâche. Voilà, donc un petit peu de renforcement sur ces deux méridiens de la saison de l'été, le cœur et l'intestin grêle. Et puis maintenant on va pouvoir aborder les deux méridiens qui correspondent également à la saison de l'été, le maître-cœur et le triple réchauffeur. Alors le maître-cœur, c'est le péricarde, on l'appelle aussi péricarde, donc il y a, là par contre on a une correspondance anatomique avec l'anatomie physiologie occidentale, donc c'est l'enveloppe du cœur, le péricarde. Et puis le triple réchauffeur, là c'est par contre c'est plus compliqué, anatomiquement parlant, il n'existe pas. C'est une fonction qu'a démontré la médecine chinoise à travers sa théorie, une fonction qui notamment parle de la gestion des liquides dans le corps, et puis ce qu'on appelle les trois réchauffeurs, la circulation d'ailleurs des liquides dans les trois réchauffeurs, à savoir le réchauffeur inférieur pour le bas-ventre, on va dire, le réchauffeur moyen pour plutôt la région de l'estomac, et le réchauffeur supérieur qui est plutôt cœur-poumon. C'est ça qu'on appelle le triple réchauffeur, les trois réchauffeurs. Voilà, donc ne cherchez pas un organe, il n'existe pas, c'est un concept purement lié à la médecine chinoise. Donc pour commencer, le maître du cœur. Le maître du cœur, c'est un méridien qui démarre au bord de la poitrine ici, un petit peu à l'extérieur du méridien des poumons d'ailleurs, qui va passer essentiellement à l'intérieur du bras, au milieu de l'intérieur du bras, et se prolonger jusqu'au niveau du majeur. Donc la pointe du majeur, c'est le dernier point du méridien du maître-cœur. On en parle beaucoup, le méridien du maître-cœur dans le Qigong, quand on parle du point Lao Gong qui est au centre de la main, c'est le numéro 8 du méridien maître-cœur. Donc c'est un point important. C'est aussi souvent, tout à l'heure dans le Qigong qu'on a pratiqué, on a bien travaillé sur l'idée de prolonger l'intention jusqu'au bout des mains, quand on faisait pousser le bateau par exemple, ici. Personnellement, moi ça m'active beaucoup, enfin, j'ai vraiment plus de sensations dans le majeur,
quand je fais cet exercice que dans les autres doigts. Donc voilà, c'est peut-être personnel, mais ça vous donne aussi cette idée de toute façon d'être toujours bien en conscience dans la perception de l'énergie dans le 8 mètres du cœur. Donc à partir de la position qu'on vient de terminer sur l'intestin grêle, ici on va simplement positionner les paumes des mains vers la poitrine. Pensez à bien relâcher vos coudes, ne pas crisper vos épaules, c'est important. Ici. Ça rejoint beaucoup la posture de l'arbre en réalité, pour ceux qui connaissent cette posture méditative, très utilisée dans le Qigong. Zhangzhuang, c'est son nom en chinois. Donc là, on a les paumes des mains vers la poitrine, dans l'idée de venir être en communication avec le cœur et l'enveloppe du cœur, le péricarde. Donc on est déjà, dans un premier temps, plutôt dans l'intention de travailler avec la communication avec l'organe. Puis, donc, dans un deuxième temps, on va plutôt passer sur la relation avec le méridien. Donc on a dit que c'était le majeur et que c'était plutôt l'intérieur du bras, au centre de l'intérieur du bras. Donc on va tourner les paumes des mains vers l'extérieur. Donc dans l'idée d'aller, vous voyez, travailler sur cet étirement-là, l'intérieur du bras, vers la poitrine, on a dit. Puis, dans un deuxième temps, on monte les bras vers le haut, un petit peu comme soutenir le ciel. Et puis ensuite, on redescend. On va arriver à peu près à l'horizontale. C'est d'équilibrer vos bras. Et ensuite, on ramène vers l'intérieur en tournant à nouveau les paumes des mains vers la poitrine. Donc il est assez facile, ce n'est pas des exercices difficiles. Puis on tourne, paumes des mains vers l'avant. Montez. Redescendre. Refermer. Encore une fois. La respiration. Inspire. Expire. On prend son temps. Inspire, montez. Expire. À vous de trouver le rythme qui vous permet de respirer confortablement dans votre mouvement. Sachant que certaines phases, il faut être dans un mouvement assez lent, dans d'autres phases, un mouvement un petit peu plus rapide, notamment sur le retour ici des mains, pour ne pas se retrouver essoufflé à la fin de l'exercice. Je répète, inspire, expire, inspire, expire. Et on relâche. Voilà, donc mouvement très accessible. Donc visualisez bien le trajet du méridien aussi, dans cette idée. D'abord l'organe, relation à l'organe, relation avec le méridien. On l'appelle ouverture, étirement du méridien. Donc ici on voit bien ce mouvement, cette sensation ici de spiraler, d'étirer le méridien. Voilà, et bien sûr ici aussi. Et après on ramène. Voilà pour le péricarde, pour le maître-cœur. Le triple réchauffeur, dernier mouvement de la saison de l'ouverture du méridien de l'été. On vient monter les mains, paume vers le ciel au départ, et connecter le pouce et l'annulaire. Alors en réalité, normalement, quand on pratique, ensuite, on n'est pas obligé de faire pouce annulaire. En principe, c'est tous les doigts qui se referment sur le pouce. Simplement, ici c'est une manière un peu pédagogique de vous permettre de mettre la conscience un peu plus dans le méridien du triple réchauffeur qui se situe au niveau de l'annulaire. Donc je vous donne un petit peu le trajet. Donc le trajet ici va venir au niveau de l'annulaire,
remonter aussi sur le côté externe du bras. D'accord ? Tout à l'heure, on avait l'intestin grêle et on a le triple réchauffeur qui est, on va dire, un peu parallèle à ce méridien. Le triple réchauffeur, dans la partie haute, au niveau du visage, va venir aussi autour de l'oreille et vous allez comprendre tout à l'heure le mouvement. Pourquoi il y a un petit mouvement qui stimule, entre guillemets, la région temporale au-dessus de l'oreille. Donc on monte, paume des mains vers le ciel, on connecte ici le pouce et l'annulaire, les autres doigts bien sûr rejoignent, et on vient descendre vers les hanches, avant de remonter en conservant la forme des mains, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mains crochées. Puis les bras vont se refermer vers l'avant, puis à nouveau s'ouvrir dans la même position que précédemment, et on va faire 3 petits tours, 3 petits cercles vers l'arrière, avant d'ouvrir les mains et de redescendre. Montez, inspire, pouce annulaire, les autres doigts, main crochée, fermeture d'abord vers l'avant, ouvrir le dos, les omoplates. Inspire, serre, ouvrir les mains, relâcher. Inspire, expire, inspire, voilà, il y a peut-être une petite particularité respiratoire sur le temps où on est dans cette position-là, sachant que personnellement, moi j'ai tendance à faire une suspension de l'air. Donc on suspend la respiration. On vient de le faire avec l'intention d'être dans l'inspiration, puisque je viens de faire mon ouverture, inspire. Donc ma suspension d'air, je la fais sur l'inspiration. Il faut savoir que les suspensions sur l'inspire, ce sont des suspensions qui ont pour vocation de stimuler, de tonifier. Donc c'est pas par hasard qu'elle se fait sur cet endroit du cycle respiratoire. Donc ici, petite suspension, le temps de faire les rotations, et ensuite vous expirez. Donc si c'est un peu compliqué de gérer votre respiration sur le temps de rotation, vous pouvez commencer à expirer en cours de route, c'est pas gênant. Par exemple, vous faites 2 tours et vous sentez que ça oppresse un petit peu. À ce moment-là, sur le 3e tour, vous commencez votre expire et puis vous terminez avec la descente des mains. Voilà. Ok. Encore une fois, juste pour transformer l'essai. Ici, montée, pouce annulaire, les autres doigts. Refermez d'abord, n'oubliez pas. Ça m'arrive parfois d'oublier. Ouverture, ferme. Voilà, et on a terminé donc les 4 exercices associés au méridien de l'été. Il ne vous reste plus qu'à les travailler régulièrement donc pendant toute la saison. La saison de l'été, en réalité, bon, pour nous c'est le 21 juin, l'été, mais pour le calendrier et la médecine chinoise, c'était plus tôt, c'était en gros au mois de mai, je crois presque début mai, la saison de l'été. En tout cas, il y a l'intersaison toujours, et un peu aussi entre chaque saison avec la rate. Voilà, en tout cas, c'est un peu plus tôt que notre calendrier à nous. Mais bon, peu importe, ça vous permet en tout cas d'avoir un exercice pour les prochaines semaines avant d'être sur la saison, 5e saison, qui est la fin de l'été, c'est-à-dire l'été indien. Bon, eh bien, écoutez, on va se saluer pour aujourd'hui. Et puis, je vous remercie pour votre participation à ce nouveau cours.